C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour Benoît. Bonjour Francis. Hey, aujourd'hui, là, on se retrouve du côté des États-Unis et on parle du deuxième procès en destitution contre Donald Trump qui débute ce mardi au Sénat américain. Rappelons que c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un président subit 2 fois une telle procédure en destitution. En effet, c'est la première fois qu'un président subit 2 fois une procédure de destitution et c'est la première fois de l'histoire qu'un président américain a un procès en destitution après son mandat. Donc, peu importe ce qui va arriver, Donald Trump va continuer à faire l'histoire. Cette fois-ci, la procédure de destitution compte... c'est à propos de l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier. Il faut se rappeler qu'il y avait eu des manifestants pro-Trump qui avaient rentré dans le Capitole et ça avait eu des grosses manifestations, des grosses heures. Il y avait eu 5 morts. Donc, cette fois-ci, la procédure de destitution, c'est vraiment sur l'article d'accusation d'insurrection. Donc, c'est quand même plus sérieux que les autres fois, que la dernière fois qu'il y avait eu une procédure de destitution. Donc, là, le procès a commencé mardi. Mardi, la première journée, c'était vraiment consacré sur le fait si la procédure était légale. Donald Trump, lui, il disait que non, étant donné qu'il n'était plus président et qu'une procédure de destitution sert à enlever le pouvoir à un président. Les démocrates, eux, c'était vraiment plus sur la procédure du fait de l'empêcher de se présenter après ça. Donc, il y a eu les arguments pour, les arguments contre, et c'est finalement mardi en après-midi que le Sénat a tranché. Oui, il y aura vraiment un procès, parce que justement, selon leurs critères, ça répondait c'était conforme à la Constitution. Ce vote-là a été remporté par 56 voix pour et 44 voix contre. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu 6 sénateurs républicains qui ont voté pour la mise en avant de ce procès-là. Quand même. Et lors de son premier procès en destitution, la procédure avait duré 6 semaines. Est-ce qu'on peut s'attendre au même délai là, avant de savoir si Trump sera reconnu coupable? Ça risque d'être pas mal plus rapide que la première fois, puis ça pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que cette fois-ci, il y a seulement un chef d'accusation d'insurrection, tandis que la dernière fois, il y avait eu 2 chefs d'accusation. Il y avait eu un chef d'accusation d'abus de pouvoir et un autre d'obstruction au Congrès. Donc, juste pour ce fait-là, il y aura moins d'arguments, il y aura moins de délibérations, ça devrait être plus rapide. Mais aussi, c'est que les partis politiques veulent en finir au plus vite avec ça. Tout d'abord, du côté démocrate, parce que les démocrates veulent que le programme de Joe Biden avance. Donc là, ça prend beaucoup de temps, ça monopolise le Sénat. Pendant ce temps-là, les lois, ils ne se font pas voter. Donc, pour eux, ils voudraient que les procédures se fassent rapidement, justement, pour appliquer leur programme. Et du côté républicain aussi, ils veulent que ça avance rondement parce qu'ils ont le goût de mettre tous les événements du 16 janvier derrière. Surtout que cette fois-ci, il n'y a pas moyen de faire des gains politiques. Lors de la première fois qu'il y avait eu un procès en destitution, les républicains essayaient de montrer au grand public que c'était de l'acharnement contre Donald Trump et du côté démocrate, eux, ils voulaient vraiment montrer, essayer d'étaler toute la corruption de Donald Trump. Donc, cette fois-ci, ça devrait être plus rapide pour ces raisons-là, mais aussi pour le fait qu'il n'y a aucun gain politique d'un côté ou de l'autre à faire avec cette procédure-là. Parfait. Et une autre chose à noter de ce procès, c'est qu'il va se tenir dans un Capitole avec des mesures exceptionnelles qui resteront au moins jusqu'à la fin de la procédure d'inempêchement. Oui, effectivement. Il faut se rappeler que suite aux émeutes du Capitole, il y avait eu une grosse présence militaire lors de l'investiture de Joe Biden. Il y avait 25 000 soldats de la Garde nationale qui étaient présents dans la capitale. Et maintenant, malgré le fait que la cérémonie d'investiture a été faite depuis belle lurette, il y a encore 5 000 soldats qui patrouillent dans la capitale, qui patrouillent dans les rues. Et il faut se rappeler qu'il y avait aussi des grosses clôtures de sécurité tout alentour du Capitole. Celles-ci vont rester au moins jusqu'à la fin du procès. Et ça, c'est pas des petites barrières pour empêcher ton chien de passer. C'est des barrières de 6 pieds, 10 pieds de haut. Et avec une chose que j'ai quand même trouvé assez impressionnant, c'est qu'il y a des fils barbelés avec des lames de rasoir dessus. C'est pas vraiment... c'est pas des c'est pas commun. Avec des petits pics. C'est vraiment... C'est plus quelque chose de militaire qu'il y a là. Il faut savoir aussi que les procureurs démocrates sont sous protection et les élus du Sénat et aussi de la Chambre des représentants sont escortés lorsqu'ils voyagent dans leur circonscription.
Donc là, je pense qu'avec toutes ces procédures de sécurité, la ville de Washington est méconnaissable. Tout le monde a hâte de tourner vraiment la page de l'ère Trump. Trump, ça va faire déjà un mois qu'il n'est plus là. Depuis qu'il n'a plus son Twitter, il est totalement muet. Et c'est ça, je pense que tout le monde est d'accord des deux côtés de la Chambre, sont prêts à passer à autre chose. Et surtout que pas mal tout le monde s'attend pour dire que ce procès en destitution a très peu de chances d'aboutir avec la condamnation de Trump. Parce qu'il faut se rappeler qu'un procès en destitution, c'est plus un procès politique et c'est pas un procès juridique. C'est les sénateurs qui votent pour savoir si oui ou non les accusations sont fondées ou s'ils sont assez graves pour destituer le président. Donc, c'est pas un juge qui va être là en avant pour décider, regarder la preuve et en fin de compte décider. C'est vraiment les sénateurs. Et donc, il faut savoir que leurs votes sont vraiment teintés par leur couleur politique. Pour que Donald Trump ait une chance de se faire destituer, il faut que le Sénat vote aux 2/3 pour sa destitution. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait 67 sénateurs sur la centaine de sénateurs qui votent pour cette destitution-là. Donc, il faudrait qu'il y ait 17 sénateurs républicains qui votent contre Donald Trump. Or, il y a déjà une quarantaine de députés qui ont déjà dit qu'ils allaient voter contre la destitution de Donald Trump et que peu importe la preuve qui va être avancée, donc ce serait vraiment surprenant que cette chose arrive. C'est surtout que la procédure de destitution, elle n'avait pas été faite pour ce genre de choses-là. Normalement, cette procédure-là, c'est fait quand un président fait quelque chose de vraiment pas d'allure et que les deux côtés de la Chambre se mettent d'accord pour dire non, regarde, ce gars-là s'en vient dangereux ou il mérite plus la confiance du public. Mais depuis les deux procédures de destitution contre Donald Trump, c'était plus un moyen de faire des gains politiques avec ça. Donc, déjà que la nature du procès a été travestie, le fait que maintenant on l'utilise comme un spin politique, ben ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de chances que cette procédure-là arrive à son terme. Bien, merci pour toutes ces informations. C'était très intéressant et merci pour ta présence au FM 103.7. Et on surveille ça là, de près et on se reparle, nous, la semaine prochaine. Un gros merci à toi, Benoît Lapierre. Merci, bonne semaine. Bonne semaine.